DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Monsieur dame, bonjour. Tolobela lisusu. Matali impôt na mboka na biso. Tolobela bayebali kosala musala malamu. Tolobela pe bayebali kosala musala mabe. Po balongola bango pembeni ya mokonzi ya mboka. Balongola bango na kati ya gouvernement. Population azala servi na bato oyo baosala musala malamu. Bakonzi bazalaka wana pona ko trouver solution na ba problème posé par le peuple. OK? Et l'état ndinga zalaka wana azalaka na bosenga ya misolo. Et misolo wana eutaka pe na portefeuille na ye ba régie financière bazalaka wana, ba entreprise ya portefeuille de l'état bazalaka wana. Et ba entreprise ya portefeuille ezalaka nyonso ezalaka dirigé na ministère mon côté. Tozana oya portefeuille ozo dépendre na ministère ya finance ezali. Ozo dépendre na ministère à portefeuille pe ezali. Ozo dépendre na ministère misusu pe ezali. Awa tolobela régie financière ozo dépendre na ministère de finance DGDI. Non, DGI plutôt, qu'est-ce que je dis? DGI. DGI ezali eloko moko ya motuya oyo lobby ezalaki presque ya kokufa mais le lamuki po ete batu ya malonga bali kosala musala kuna. Batu pe oyo bafutaka mpako epa ya l'état bazalaka boni to yebaka pe bango te. Bazalaka boni, est-ce que ba Congolais bafutaka penza? Nous sommes presque le 14 d'ici le 15 et sengeli ko futa mpako. Nous sommes déjà au mois de mai. Sengeli ko futa mpako ya l'état po etonga mboka. To banda makambo awa. Voilà, Israël tokutani lisusu. Oui, bonjour Ndeko Stéphane. To sur la kaka makambo ya mboka. Na matali ba régie financière na ye pe makambo mosusu. To bana d'abord na ministre de la finance, j'ai l'impression que UDPS a totalement échoué dans le ministère de la finance. Hein? On dirait toujours les scellés à la goule. Oui, en fait, ce n'est pas l'UDPS qui a échoué au niveau du ministère de la finance, c'est l'individu, Nicolas Kazadi, qui a échoué. L'homme a mené un système qui n'est pas celle que l'UDPS a toujours soutenu. L'homme a fait la honte de notre parti. Elle a totalement échoué. Là, vous avez raison. Mais ce n'est pas l'UDPS qui a échoué. C'est l'individu, Nicolas Kazadi. Et nous avons vite compris que Nicolas, c'était un élève qui n'avait pas bien assimilé la matière auprès d'Étienne Tshisekedi. L'état des droits, comment gérer les biens publics de l'État. C'est un élève qui a vraiment échoué. Et il a fait la honte de nous combattants et communicateurs de l'UDPS. Oui. Ah, c'est la honte d'un point. Oui, il a fait la honte. Vous savez, à l'UDPS, on ne soutient pas les antivaleurs. À l'UDPS, on soutient les valeurs, comme Barnabé Mwakadi. On les soutient parce que c'est un homme qui incarne les valeurs. S'il incarnait en lui les antivaleurs, on n'allait pas les soutenir. On le soutient parce qu'il a fait de la DGI ce qu'il est aujourd'hui. Alors, ce que Nicolas Kazadi a fait, la honte, ce qu'il est en train de faire au niveau du ministère des Finances, c'est une honte. Makamoni ya mabe asali. Vous êtes journaliste d'investigation, j'espère que au poser une question, tu en as beaucoup. Parce que les autres, ça la sonne. Et nous demandons au chef de l'État des personnes comme Nicolas Kazadi, parce que toujours quand on est contre le chef de l'État, un moment ça fait honte de défendre même ça. Un moment ça fait honte. Parce que l'UDPS, c'est genre de pratique. Et ça, l'UDPS a tellement la régime sur les Kanamboka. Et nous ne pouvons pas accepter que dans notre régime, que nous ayons des antivaleurs comme des gens comme ça, que nous avons combattu et que nous les retrouvons au sein du parti du UDPS. Non. On ne peut pas accepter ça. Nicolas Kazadi, son excellence, monsieur Nicolas Kazadi, je vous dis, vous avez fait la honte. Et c'est
pur simple. Si vous êtes vraiment un démocrate qui a bien assimilé la matière, chez Étienne Tshisekedi, vous devez démissionner avant qu'on vous jette dehors. C'est un peu ça. Oui. Moto a sali bilan, il y a que la régie financière et sali bambongo, a matisisi budget makambo kitoko. Yo que Nicolas Kazadi a échoué, mais écoutez. Est-ce que M. Nicolas Kazadi peut se taper de la main sur la poitrine de parler sur des régies financières au bazar à 4 mois impayés? Dans quel pays au monde vous pouvez retrouver les agents des régies financières impayés, ceux qui font vivre l'État, ceux qui donnent le moyen financier à l'État pour que l'État puisse faire sa politique, puisse matérialiser sa politique. Et ces gens-là se retrouvent impayés. Et on peut parler que non, Nicolas Kazadi c'est un bon manager. Non. Mais comment est-ce que ces gens-là vont se retrouver impayés? Parce que Mongo Oyo contribuable c'est déjà bien rétabli, bien classé. Que non, une fois contribuable à Futa autant de pourcents ils ont directement à la caisse de la DGI, autant de pourcentages ils ont à la caisse de l'État. Mais comment est-ce que les gens peuvent se retrouver 4 mois impayés? C'est-à-dire, il y a un problème au niveau du ministère des Finances. Nous avons quelqu'un à qui, dès son entrée en jeu, on avait applaudi. Mais avec le temps, nous avons vite compris que on a fait une erreur. C'est une erreur. Peut-être qu'on va canaliser un bon, on a la priorité, surtout la urgence, vous savez, dans tout un État, il y a l'ordre. L'ordre est là. Il y a que nos mongo oyo soki koti, oyo soki de na makambo boye, oyo soki de na makambo boye. Ce sont les gens qui font que ces contribuables puissent donner à l'État le moyen. On ne peut pas accepter que les gens qui font tout que mongo kota na caisse à l'État va se retrouver impayé. Non. Et impayé à combien de mois? 4 mois impayés. Batouana basali ba grève, batouana bakena ministère de finance ndenge na ndenge pour na koyebisaka ka monsieur Nicolas Kazadi. Et aujourd'hui ce qui est plus grave, monsieur Nicolas a coûté les agents des régies financières bazaka na 1% na bango ya plus-value. Quelqu'un qui vient des classes politiques des sociales comme UDPS ozoya pour longola 1% wana o batu babanda kotiela yelikia. Il y a plus-value. Est-ce qu'un socialiste peut faire ça? Moutou ayaka pona komatisa batu salaire, tout moutou ayaka pona kolongola koto ya mokizalaki. C'est là où que nous avons vite compris que non, Nicolas Kazadi n'est pas un socialiste. Pour faire des réformes, ceux qui ont des trop. Non. Les réformes, on les fait. Bolongo lui eza ya mabe. Mais on ya malambo ko kolongola ngote. Si on trouve que la pratique était malsaine. Quelle pratique était malsaine? Batu bazo pesa mongo. Quand quelqu'un travaille, on dit l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Waouh, c'est compliqué. C'est compliqué. Et aujourd'hui, Nicolas Kazadi, j'ai l'impression que Batozo se charnait sur lui. Hein. Au forage, au lampadaire, Makambo belé. Tu ne trouves pas que Batozo faire un mot de trop? Je vous dis que Bato Oyozoyo Kabazo Salangope, Bazo le Belango mix sous les médias, c'est nous, communicateurs de l'UDPS. Et puis, je salue le président Amis Makutano, le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, que j'ai suivi dans l'une des chaînes de télévision. Oh, il y a tellement de Makambo Nicolas Kazadi. Et je vite compris qu'à l'UDPS, nous défendons que les valeurs et non les antivaleurs. Ce que Nicolas Kazadi a fait, c'est une honte et il mérite la prison. Il mérite d'être en prison en ce moment. Parce que, selon nos calculs, parce que nous sommes aussi des gens, nous vivons dans une société. Nous avons aussi des amis qui sont ingénieurs. Selon d'autres ingénieurs, ils nous disent 1 mètre, ce qui est au lingo ça là, forage, 1 mètre c'est $100. Parce qu'au forage, il y a combien de mètres? Oh, Nicolas Kazadi Sali, oh, Yokopé Sabiso, par forage, $292 000.
Et puis, mon par procédure urgence. Quelle urgence est là qui pour ne pas aussi longtemps que la régie des eaux. L'État doit à la régie des eaux 100 millions de dollars. La régie des eaux aujourd'hui, basée la difficulté. Il y a que c'est comme sous sommeil à cause de Yabanyongoana. Un bon gestionnaire ne pouvait pas sortir beaucoup d'argent comme ça et laisser la régie des eaux. On devait d'abord régler le problème de la régie des eaux, solder la dette à la régie des eaux pour être régie des eaux et qu'on 100 millions de dollars, c'est beaucoup. Que Kobimisa, bon rebelle, bon pour la fourrage. Dans ces pays où il y a beaucoup d'eau, beaucoup de sources d'eau, et c'est tout qu'il y a un forage d'eau. C'est une honte pour nous. Et moi, on est Éthiopie, c'est bon. Tous on a DGI. Nous sommes au mois de mai. Le 15, c'est dans 24 heures. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour le mois de mai pour le 15 mai? Oui, pour le 15 mai, c'est demain. Et nous disons d'abord merci à tous les contribuables qui ont répondu avec succès pour le mois d'avril, qui est un technocrate que j'ai toujours appelé, c'est Barnabé Mwakadi Mwamba. C'est un technocrate que ces pays avaient besoin. Moi, selon moi, je me disais, dans ces pays, on n'a jamais eu de meilleurs technocrates, mais il y avait un technocrate qui s'est caché. Et aujourd'hui, nous l'avons retrouvé. C'est Barnabé Mwakadi Mwamba. Aujourd'hui, on est fiers. Sur l'assignation qu'on avait demandé à la DGI, les 3 000 milliards 199 millions de dollars, l'homme de Dieu, l'élève idéologique de Tian Tshisekedi, Barnabé Mwakadi, a pu donner à l'État 3 000 milliards 221 millions de dollars. Ça, c'est le dernier chiffre de la Banque centrale. Sur 3 000 milliards 199 millions de dollars, Barnabé Mwakadi, les combattants de l'UDPS, le produit de l'UDPS, le vrai élève de Tian Tshisekedi, l'homme qui a l'amour du président de la République et l'amour de ce pays, a pu donner, avec l'ensemble de tous les agents de la DGI, ont pu donner à ces pays, c'est 30 avril 2024, 3 000 milliards 221 millions de dollars, ce qui représente 100,5%. Il a atteint l'assignation qu'on lui a demandé. Et nous félicitons ces agents, ces contribuables qui ont répondu à l'appel de la DGI. Et nous les demandons encore que dès demain, qu'ils viennent encore s'acquitter. Parce que c'est le 15 mars, le 15 mai, que tous les contribuables, toutes les entreprises de l'État, en commençant par le chef de l'État, parce que l'impôt qui doivent se payer demain, c'est l'impôt sur le revenu personnel, l'impôt mobilier, l'impôt, et puis la TVA. Et d'ailleurs, nous avons un problème dans ces pays. La TVA que les entreprises de l'État payent, que les entreprises donnent à l'État, en tout cas, il y a beaucoup d'argent qui échappe à la caisse de l'État. Le DG Barnabé Mwakadi avait demandé à l'État un logiciel qui pouvait permettre à la DGI de bien récolter cet argent qui échappe à la caisse de l'État. Mais jusqu'à présent, le gouvernement n'a jamais répondu à ça. Parce que la manière dont les entreprises déclarent leur TVA, en tout cas, l'État a zobungisa mbongo misolo ebele Ndeko Stéphane. Alors, nous les demandons dès demain de venir s'acquitter, de payer ce qu'il doit à l'État pour que l'État congolais trouve le moyen de mettre la politique du chef de l'État en action. C'est un peu ça que nous demandons aux contribuables congolais. Et puis, il y a aussi les déclarations et le paiement de l'impôt professionnel sur les sommes payées en rémunération
des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales non établies en République démocratique du Congo. C'est-à-dire c'est ce qui doit se passer la journée de demain. C'est-à-dire déjà dès le 1er mai, dès le 2 mai, d'autres entreprises qui sont en ordre se sont déjà acquittées. Mais demain, c'est les derniers. C'est la dernière date que la DGI a toujours donnée à tout contribuable congolais. C'est un peu ça que nous sommes venus par votre chaîne qui soutient tellement aussi les DG Barnabé Mouakadi et la DGI pour passer ces messages à tous les contribuables de venir s'acquitter de leurs devoirs civiques. Payer l'impôt, c'est un devoir civique pour tout le monde. Déjà de combien les contribuables n'ont pas cannabis? Bateau Bafouta représente un peu, bazar après c'est combien? Oui, en totalité, vous savez, c'est une honte de le dire. C'est une honte de le dire dans ce pays. Sur un pays qui a au moins plus de 100 millions d'habitants, nous avons au moins 165 000 contribuables. Oh. même pas 10 000. C'est une honte. Non, c'est au-delà de 10 000. Qu'est-ce que je dis? Même pas 1 million plutôt. Pas même 1 million. Mais c'est ça maintenant le travail que le DG Barnabé a maintenant pour le moment. Lui a trouvé à combien? Pour le moment, c'est que lui a sensibilisé et il a retrouvé ces 165 000 contribuables sur 80 millions, sur un pays qui a 80 millions d'habitants. C'est ce que je dis. Hier, à Koutabango, on a combien? Hier, c'était au moins de 150 000 contribuables. C'est pour cela qu'il a demandé à l'État de moyens. Que l'État puisse mettre des moyens au régime financier pour que tout le sensibiliser. Parce que toute personne physique ou morale doit payer l'impôt. Il y a des gens dans ces pays qui ne payent pas l'impôt. Dès qu'on dit, par exemple, Stéphane, vous êtes une personne, vous devez aussi payer l'impôt. Oui, mais c'est obligatoire. Oui. C'est pour cela la DGI a un grand travail. Les régies financières ont un grand travail. Mais ces gens qui pouvaient travailler comme ça sont en 4 mois impayés. Comment est-ce que vous encouragez à travailler? Dans un pays où nous sommes à 100 millions d'habitants, nous sommes 165 contribuables. 165 000 contribuables. Pas même 200 000 contribuables. Mais avec ces 165 000 contribuables que la DGI a pu recenser, mais quand même nous donnons à l'État congolais pour un seul mois plus de 1 milliard 100 millions de dollars. Alors, si nous atteignons même la barre de 1 million de contribuables, c'est possible que dans ces pays que nous puissions donner des recettes de 10 milliards le mois. C'est possible. Avec 165 000 contribuables, quand même la DGI a pu donner 1 milliard 100 millions de dollars à l'État congolais. Si nous atteignons la barre de 1 million de contribuables, c'est-à-dire ça c'est possible dans ces pays que nous puissions donner à l'État congolais 10 milliards de dollars le mois. Une bonne chose. Voilà. La formation du gouvernement traîne encore. Si Batunio, au regard de l'élément aux Anayango, dans le niveau de DGI, ceux qui ont fixé caméra, Basengio recommandé Motomoko et pas le président Tshisekedi. En tout cas, vous savez, moi j'ai toujours dit, le chef de l'État, pendant sa campagne électorale, il avait un message qui disait, qui donnait au peuple, qui demandait au peuple congolais. Et même le jour, il y a c'est-à-dire au niveau, il y a Stade de Martyr, le jour où il a saqué officiellement campagne électorale, il avait un message qu'il avait demandé au peuple congolais. Consolidons nos acquis au lieu de répondre à zéro. Nous devons consolider aussi ce qui se passe à la DGI. Alors, ce qui se passe au niveau des ministères des Finances, nous devons les rejeter. Ce n'est pas un acquis que nous devons consolider. Au niveau du ministère des Finances, c'est une honte. C'est un acquis à rejeter. Alors, d'après nous seulement, en tant que combattants de l'UDPS et puis peuple congolais, nous demandons au chef de l'État le Saint-Esprit qu'il avait reçu le jour où il a nommé l'homme de Dieu Barnabé Mouakadi Mwamba comme DG des impôts. Nous demandons à
à cet Saint-Esprit de saisir notre chef de l'État encore cette fois-ci. En ce qui concerne le ministère des Finances, Neko Stéphane, le ministère des Finances, c'est ça même la base. C'est ça même le soubassement d'un gouvernement. Ça veut dire que si le ministère des Finances, nous avons déjà quelqu'un qui est mal intentionné, c'est-à-dire tout est parti à zéro. Nous demandons au chef de l'État de rejeter son égard sur Barnabé Mouakadi. Il a tout un profil d'être maintenu soit à la DGI, soit d'être promu. L'ouvrier mérite son salaire. Mouakadi mérite un prime de la part du chef de l'État. Parce que ce qu'il a fait à la tête de la DGI, aucun de nous, ou bien ensemble des agents de la DGI peuvent parler mal de l'UDPS. On part par retard, il y a un paiement. Mais en ce qui concerne leur rémunération, Barnabé Mouakadi a fait la fierté de l'UDPS. Il mérite aussi de sa part une récompense qui vient du chef de l'État au plus du parti où lui a servi avec amour et fidélité et loyauté. Nous demandons aussi au chef de l'État, à tout l'ensemble, aux conseillers et surtout, j'ai toujours dit, un homme, le premier conseiller d'un homme, c'est sa femme. Notre chef de l'État est béni parce qu'il a trouvé une épouse très intelligente. Et nous demandons aussi à notre première dame, en qualité de communicateur privé de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, en qualité de communicateur qui défend toutes les actions de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, nous demandons, je demande aussi au premier conseiller du chef de l'État, qui est madame, l'épouse de son époux, madame Denise Nyakero Tshisekedi, maman, de jeter votre regard sur cet homme de Dieu qui a fait la fierté de votre époux, qui a fait la fierté du combat de votre beau-père Etienne Tshisekedi à la tête de la DGI, que le chef de l'État lui prime. Barnabé fera la fierté et le chef de l'État ne sera pas dessus. Neko Stéphane. Très bien. Merci. Ça a été son dernier mot pour aujourd'hui. On se quitte et à très bientôt. Merci. Tango ekoki oyoyo